Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Urgent, les gars, est-ce qu'il faut vendre toutes ces cryptos parce qu'on a une énorme correction? Les gars, eh ben, on va parler de ça aujourd'hui. Mais je voudrais commencer par vous dire si vous arrivez du mal à supporter des corrections de 5 à 10%, les gars, vous êtes pas prêts du tout, du tout, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, des corrections assez violentes, et celle-ci, franchement, elle est toute petite, donc pas de panique. Je vais vous montrer pourquoi ça pourrait continuer de corriger. On va parler du fait de racheter plus bas. On va parler de tout ça ce matin. Mais imaginez quelqu'un qui a 10 000 euros, là, potentiellement avec une correction de 5%, il a perdu 500 euros pour le coup. Et imaginez ceux qui ont des portefeuilles plus importants, ce que ça peut faire psychologiquement. On va parler de ça ce matin, mais no panique. En tout cas, le BTC, il perd 5%, pareil pour Ether, donc on est à 41 800 dollars, 2240 $ pour Ether, BNB qui corrige un peu moins, mais il fait tellement rien que c'est assez normal. On a XRP qui perd 7%, ADA qui perd 8,6%, on a juste AVAX qui reste dans le vert, on est à plus 6% ce matin. DOT qui perd 7,5%, Link quasiment 9%, contre-performance du côté de Chiba qui perd 7%, pareil pour Uni. Finalement, on va peut-être pas toutes les faire. On va parler peut-être des plus grosses corrections comme Ethereum classique qui perd quasiment 10%, IMX qui reste dans le vert. Bref, c'est vraiment très très moche ce matin. Et on a toujours INJ qui est toujours à contre-tendance. Celui-là, c'est assez impressionnant de voir ce qu'il nous fait. On est à plus 15,5% dans tout ce bordel. Ça vaut le coup d'en parler, les gars. Du côté des contrats futurs, pour le coup, donc on a ouvert avec un énorme gap, hein, vous voyez, puisqu'on avait clôturé aux 44 890 dollars. On a ouvert hier soir aux alentours des 44 340. Donc on a un petit gap qui s'est formé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que c'est l'occasion, on va l'ouvrir comme ça, hop, il est prêt. Oh, il a même été très joliment fait sur téléphone, c'est pas mal. Donc je pense qu'on va pouvoir aller sur les prochaines heures, les prochains jours, aller clôturer ce fameux gap qui est jusqu'aux 40 000 dollars, hein. Donc déjà, il y a une belle mèche de correction qui s'est initiée. Donc, est-ce que la chute est finie? Je pense pas, les gars. Je pense que cette correction, c'est que le début. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut que le cours respire. Je vous avais tracé les Fibos pour vous donner les targets de correction. Donc, avec la target principale qui est aux 33 500 dollars, est-ce qu'on va avoir besoin d'aller la chercher? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste avant, surtout quand on arrive sur la période du mois de décembre, comme ça, il y a pas mal de grosses institutions qui prennent des profits, pardon. Hier, je vous disais qu'il y avait une divergence baissière qui avait été confirmée. Alors, je m'attendais pas à un flush baissier aussi violent, mais très souvent, le marché crypto, il en envoie comme ça des choses assez impressionnantes, donc rien de bien méchant. Le premier support, en tout cas du côté du weekly, pour le coup, c'est aux alentours des 37 000 dollars avec le retracement de Fibonacci, 37 760, ou qui serait un bon retest de cette zone, mais ce serait quand même assez dommage de ne pas aller chercher tous les stops qui sont juste en dessous de tout ça. En tout cas, c'est très très bien que le marché respire, corrige. Du côté du weekly daily, vous voyez qu'on est en train de travailler la Tenkan. On a la Kinjun qui se situe aux 40 000 dollars. On n'a rien du côté d'Ishimoku sur la base des 0,38,2, des 0,23,6, pardon. Donc pour le coup, pas mal de petites choses plutôt vers les 36 000 dollars. On va passer en weekly, parce que la question que je me pose, est-ce qu'on a clôturé, on a en bougie rouge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc ça y est, on a entamé, on a bien fait nos 8 semaines consécutives. Ça a dû dumper à minuit tout pile pour le coup. Ce qu'on voit, c'est que du côté du weekly, donc première bougie rouge cette semaine, eh ben, on va voir les gars, c'est que le début. Si jamais les corrections, pour le coup, il y a pas mal de petits chemins intermédiaires, donc je pense que Ishimoku sera pas forcément pertinent du côté des supports. On va rester sur le coup sur le retracement des 0,38,2 qui pourrait être la target principale aux 33 500 dollars. Donc je serais pas surpris que cette deuxième quinzaine de décembre soit assez bearish. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut vendre ces cryptos, les gars? Donc très souvent, il y en a qui se disent bon bah ça y est, c'est le début de la correction, je vais vendre mes cryptos pour racheter plus bas. Est-ce que c'est un bon plan? Eh ben franchement les gars, c'est très risqué, c'est très 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 risqué, tout simplement parce que le BTC il est quand même assez bullish ces derniers temps, et est-ce qu'il aura besoin de respirer, d'aller beaucoup plus bas? Ça c'est une très très grande question. Et que si vous faites de l'investissement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus safe de ne pas bouger. Alors si après vous voulez tenter un petit move, vous pouvez le faire pour le coup, mais c'est quelque chose que moi personnellement je ne pense pas faire, parce que c'est assez risqué de savoir quand est-ce qu'on rachète exactement. Vous allez avoir des cryptos qui vont pumper plus que les autres, d'autres qui vont moins retracer. Donc c'est toujours très compliqué de rentrer et sortir du marché la majorité du temps.
Quand vous faites ça, vous vous faites avoir, vous finissez toujours par acheter plus cher. N'oubliez pas, le marché, il peut pas faire gagner tout le monde. Donc, est-ce que c'est des moves intelligents? Ça, ben, ça c'est vous qui appuyez sur le bouton, donc c'est vous qui décidez. Mais sachez que très souvent, on peut se faire complètement défoncer. Puis après, si vous faites ça en théorie, vous dites, bah là, j'aurais racheté là, etc. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du paper trading pour voir si ça aurait été bénéfique. Mais surtout, les gars, il faut s'y tenir si jamais vous le faites. Donc vraiment très 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 risqué pour le coup, et on est déjà aux 42 000 dollars. Est-ce que ça va chuter plus? L'avenir nous le dira, même si c'est vrai que j'ai cette target principale aux 33 500 dollars avec ce gros nettoyage. Est-ce que finalement là c'est une toute petite correction et qu'on va pumper d'abord pour retracer derrière? Ça aussi, c'est une très très grande question, mais en tout cas, moi pour l'instant, je ne bouge pas. Si jamais je change d'avis ou je vois qu'il y a des petits moves intéressants à faire, je vous le dirai du côté du Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, on partage toujours nos petites infos. Ce matin, il y a QI qui a complètement explosé et on va regarder les autres indicateurs. Du côté des liquidations, pardon, il y a 400 millions qui a été liquidé, 410 millions qui a été liquidé sur les dernières 24 heures. Je pense que ça va faire beaucoup plus dans les prochaines heures. Pour le coup, c'est assez énorme. Enfin, le record, je crois que c'était 3 milliards, c'était pendant l'affaire d'FTX ou de Luna. Mais c'est déjà pas mal, 400 millions, c'est un sacré nettoyage. Donc vraiment très intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Du côté du crypto Fahrenheit, on est repassé à 74, mais vu qu'il y a un jour de lag, ça c'était l'euphorie d'hier. Donc je pense que demain, ça va quand même prendre un sacré coup sur la gueule. Du côté de la map de liquidation, forcément, on a été chercher tous les ordres qu'il y avait ici. Regardez, on a même explosé complètement avec cette mèche tout ce qu'il y avait en dessous, hein, puisque vu qu'il n'y avait plus d'ordre, bah, ça a été facile de faire une cascade de liquidation. Est-ce que la chute est terminée? Bah, j'ai pas l'impression, les gars, pour l'instant. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Sur le court terme, on voit que ça a été ça a été quand même vachement nettoyé, hein. Vous voyez, il y a quasiment plus rien au sud. Il y a pas mal de choses qui se passent désormais au nord, mais c'est très très sain, hein. Là, le marché c'est quand même pas mal assaini. On va voir ce que ça va donner, mais tous les gros leverages se sont fait littéralement dégager. Est-ce qu'on pourra avoir le rebond ici? Bah oui, on pourra avoir un joli petit rebond. Évidemment, le marché va aller chercher les liquidités, mais sur la deuxième quinzaine de décembre, c'est souvent quand même beaucoup plus calme. Du côté du long short ratio, ce matin, on a quand même une majorité de personnes qui se sont quand même positionnées là depuis une heure. On est plutôt en longue, mais c'est quand même assez propre, hein. Il y a un peu plus de longueur, mais rien de bien méchant, parce que les open interest ont pas mal baissé. Du côté des funding, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Non, pas spécialement. Ça continue de longue sur Bonk, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une belle correction du côté de Bonk. On va voir ce que ça va bien évidemment donner. On va repasser juste sur ma petite charte, c'est juste là, pour voir les open interest, enfin hop, USDT, BTC, USDT, PERP, pour voir ce qui se passe du côté de Binance. Hop. Et on voit tout simplement qu'il y a eu une grosse chute des open interest, hein. Pour le coup, on voit vraiment le nettoyage, vous le voyez juste là, regardez, toutes les positions qui se sont fermées. Donc l'open interest, c'est le nombre d'ouvertures de positions. Et regardez la fermeture qu'on a eu des positions. Donc on a eu quand même une grosse liquidation qui est plutôt pas mal. Quand on a ça, en général, le marché va quand même besoin de s'assainir. Vous voyez, il y a eu des grosses ventes du côté du spot, hein. On le voit bien juste ici, le CVD, ça s'est complètement effondré. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une telle chute. On va passer avec un peu plus on va passer en 12 heures pour voir sur une plus grande photo ce que ça donne. Hop, regardez les open interest, ça faisait un moment qu'on les avait pas eu aussi bas. Donc le nettoyage est quand même plutôt pas mal. Et pareil, sur les spots, ça faisait longtemps qu'on avait eu très peu d'achats spots comme ça. Donc très intéressant de voir que ça a corrigé très très fort et qu'il y a vraiment les indicateurs, les autres indicateurs qui nous confirment qu'il y a eu pas mal de gros mouvements. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, de Twitter aussi. Je vous partage des news aussi en direct live, hein. Je continue d'en pousser. Et justement, notre ami le dollar, lui, pour le tout, qui a fait quand même un joli rebond, hein, là ces derniers jours. Donc ça m'étonne pas aussi qu'on ait un petit peu de correction de ce côté-là pour le coup, parce que le dollar nous aide. Alors c'est assez drôle, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un joli gap, non c'est pas la première fois, mais un gap assez important sur le dollar, donc il pourrait aller quand même récupérer les 104 points. Donc les gars, pour faire résumer, est-ce que c'est le moment de vendre ces cryptos? Pour le coup, si vous faites ça, vous faites plus de l'investissement. Là, vous êtes plutôt en mode trading parce que vous achetez et vous revendez. Vous achetez plus haut pour essayer de racheter plus bas. Ça rend plus à du trading, et donc c'est fait par des professionnels, donc le risque est assez important, mais bien entendu, vous êtes des grands garçons, vous faites ce que vous voulez, et l'avenir nous dira si pour le coup c'était un move intéressant.
En tout cas, sur du court terme, il se pourrait que ce soit le début d'une correction qui soit un peu plus prononcée. On va voir ce que ça va donner, mais surtout les gars, pas de panique, c'est assez classique dans le marché crypto. Salut!